À la récré, le harcèlement scolaire, un phénomène qui toucherait 12% des élèves. Pour l'enrayer, il faut savoir briser le silence. Le magazine de la semaine vous emmènera dans un collège qui a choisi la thérapie des mots. Longtemps, ce fut un sujet tabou. Le harcèlement scolaire toucherait environ 12% des élèves. Depuis l'automne, l'éducation nationale prend le sujet à bras-le-corps. À Fontenay-le-Comte, en Vendée, un collège n'a pas attendu cette campagne officielle. Chaque année, des journées thématiques qui servent à briser le silence. Un magazine signé Céline Dupérat et Jean-Pierre Brénuchon. Bien souvent, le harcèlement démarre de rien du tout, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se poser la question pourquoi. Il lui a fallu des années pour guérir. À son entrée en 6e, Noémia est devenue le souffre-douleur de toute une classe. Persécutée au quotidien, sa vie au collège est devenue un enfer. J'avais un accident de voiture à l'âge de 7 ans et puis du coup, j'avais aussi un peu les oreilles décollées et puis pas spécialement des vêtements de marque ou à la mode, donc j'étais un peu hors moule. Et du coup, ça a commencé par des insultes, par des humiliations, j'étais tout le temps rabaissée par les autres et puis très vite, ça a pris de l'ampleur. Un deuxième exemple. En plus, au bout d'un moment, je m'en sentais honteuse et coupable dans la mesure où les élèves qui étaient témoins de ce type de violence ne réagissaient pas. Donc, au bout d'un moment, moi, dans ma tête, je pensais que c'était normal, que c'était légitime, finalement, cette situation que je vivais. Pendant 4 ans, elle encaisse sans rien dire. Pas un mot à sa famille, elle se force à sourire à ses proches pour masquer la détresse. Après 10 ans de dépression à répétition, la jeune femme s'en sort grâce à l'écriture, grâce aussi à son association. Elle fait le tour des établissements scolaires de France, raconte son calvaire pour alerter. Il y a eu vraiment un impact sur le scolaire, il y a eu un impact sur ma confiance en moi que j'ai totalement perdu au bout de très peu de temps. J'arrivais plus du tout à me projeter dans l'avenir, je me sentais totalement finie. Est-ce que le fait d'avoir été harcelée vous a donné envie d'harceler les autres? C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est des mécanismes qu'on peut retrouver. Il y a pas mal de situations, j'ai reçu pas mal de témoignages de jeunes qui, à un moment donné, étaient victimes et sont passés de l'autre côté parce que passer de l'autre côté leur permettait de sortir du statut de victime. On est lundi, c'est le jour des claques. Si je te le repas, tu vas faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu regardes toi avant? Est-ce que toi-même, tu as été témoin d'actes de harcèlement? De moqueries, d'insultes, d'harcèlement physique. Il t'a rien dit? Non, j'ai rien dit, non, malheureusement, mais avec le recul, on regrette, quoi. J'avais pas envie que ça m'arrive après, j'ai eu peur en fait. Donc j'ai pris peur parce que les personnes qui ont fait ça dans ma classe les années précédentes, je me suis dit je vais pas m'attaquer à elles, je vais rien dire parce que je connais leur force, je connais ce qu'elles sont capables de faire. Donc du coup j'ai rien dit. Elles étaient capables de quoi? De taper ou des choses comme ça. Et maintenant que tu as vécu cette matinée, tu auras plus de facilité à parler, à dénoncer? Je pense. Enfin j'espère. Ce collège vendéen n'échappe pas au phénomène ici, comme partout, 10% des élèves seraient harcelés. La première des choses, c'est quand une situation nous est signalée, on reçoit l'élève et on essaie de discuter avec lui sur ce qui se passe, le nombre de fois où ça se passe, qui est en cause, comment il le vit. À partir de là, on va chercher d'autres éléments auprès des délégués de classe ou des camarades. On reçoit les agresseurs potentiels et puis on fait le point. Quelquefois, on est amené à essayer de mettre en place des situations de médiation. Quelquefois, on prend des décisions de sanction. Et c'est ça, tu viens chez moi, tranquille. T'inquiète, tout va se passer. Tu veux me faire ça devant tout le monde? Tu veux pas ça avec moi? Je disais rien du tout. Et genre, mec, vas-y, arrête de miroiter, viens, on décale. C'est compliqué d'être parent de victimes, mais c'est encore plus compliqué d'être parent d'agresseurs. On ne met pas des enfants au monde pour qu'ils agressent les autres. Et la conversation, la rencontre avec les parents n'est pas toujours très simple. Quelquefois, on est dans le déni, c'est les autres qui ont été l'embêter. Donc ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, il n'hésite pas à prendre la parole, mais pendant des années, Constant est resté silencieux. Les brimades, depuis toujours sur son poids. Il y a quelques mois, 2 élèves s'acharnent.
Les sales réflexions fusent, le collégien craque, il est à bout, pense au suicide. Ça faisait même depuis la primaire des fois où j'essuyais quelques remarques sur mon physique. Donc niveau, après c'est un peu parti dans le décor. Donc j'ai été allé à l'hôpital de La Roche-sur-Yon en pédiatrie pour être coupé du monde un peu quelques jours, pour ne pas avoir pour souffler. En sortant, j'ai pu participer aux élections de délégués, j'ai été élu et du coup j'essaye maintenant petit à petit d'instaurer ma façon pour lutter contre le harcèlement. Constant, donc oui, va mieux, mais je pense que ça ne s'efface pas comme ça. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Non, je ne mettrai pas ma main à couper que ce soit 100% mieux. Non. Non. Par contre, il en a fait son combat. Le harcèlement, il a décidé d'en faire son combat. T'es nul. Crétin, va. Tu n'aimes pas lire. Débile. Baptiste, t'es avec nous? Ça a dû arriver dans mon cours sans que je puisse le voir. C'est possible. Du coup, vous êtes plus vigilant? Oui, et je suis vigilant surtout à ce que je dis. Parce que je trouve que quand on dit quelque chose à un élève, on participe parfois d'un harcèlement qu'on ne connaît pas. Par exemple, un élève qui n'a pas ses affaires, on ne sait pas pourquoi il les a pas. Si ça se trouve, il y a eu du racket le cours d'avant ou le matin dans le bus, et moi je ne le sais pas. Si j'ai fait une remarque sur l'absence, une remarque un peu incisive, quelque part, est-ce que je participe ou pas? J'en sais rien. L'éducation nationale a longtemps fermé les yeux. La première campagne de prévention ne date que de 2011. Les chiffres pourtant sont alarmants. Chaque année en France, plus de 700 000 enfants et adolescents sont victimes de violences physiques ou morales.